Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je veux savoir quelle cavalière je suis. C'est parti. Si vous avez à peu près mon âge, c'est-à-dire que moi je suis née dans les années 1990, exactement 1993, jusqu'à peu près 2000, vous avez connu la période des tests, des quiz, des quelle personne es-tu, quelle amoureuse es-tu, quel animal es-tu, enfin bref, tous ces quiz. Et j'adorais, on passait notre enfance à faire des quiz pour savoir comment on était, si on était jaloux, si on n'était pas jaloux, si on était accro, etc. Bref, je kiffais. Et j'ai vu que dernièrement, il y avait sorti des quiz comme ça, sur tout ce qui était cheval, cavalière, équitation. Et là, je me suis dit, non, mais il faut absolument que je le fasse. Je veux absolument savoir quelle cavalière je suis, voilà. Donc là, j'ai mon petit téléphone, on va faire le quiz en même temps. Je vous mets le quiz en barre d'infos, comme ça vous pourrez le faire en même temps et me dire dans les commentaires si vous êtes une bonne cavalière ou pas. Je me suis décalée, comme ça ici, je vous incruste ma capture d'écran de téléphone, ça vous permettra de suivre en même temps que moi. Donc, première question. Si on te propose de sauter 1m15, que fais-tu? Je le fais sans hésiter. Sans moi, j'ai assez d'hématomes. Pourquoi pas, mais je ne passe pas la première. Non merci, je préfère rester sur 50. Non merci, je préfère rester sur 50. Il faut savoir que je suis une grosse flippette. 2. Tu dois monter le cheval le plus dur de l'écurie. Quelle sera ta réaction? Jamais de la vie. Il y a trop peu d'énergie pour moi. Génial, un gâteau, un gâteau. Jamais de la vie. Comme je viens de vous le dire, je suis la pire des peureuses. 3. Tu dois apprendre ton galop 1 en une semaine. Que fais-tu? J'apprends jour et nuit. Trop dur pour moi. Je n'ai pas le niveau. Ça ne me gêne pas. Je ne risque pas de me faire mal. Et bah j'apprends jour et nuit même si je l'ai déjà. 4. En concours tu taches ton pantalon blanc. Ta réaction? Je ne monte pas comme ça. De toute manière avec moi il serait devenu brun. Bon bah je rentre chez moi. Tant pis, je n'aurai jamais le temps de me changer. Et bah de toute façon je vais mettre de toute manière avec moi il serait devenu brun. Tout simplement parce que je me tâche tout le temps. Donc un pantalon blanc c'est prendre des risques. 5. Quelqu'un tombe, ton cheval s'emballe, que fais-tu? Je me laisse tomber, je n'ai pas le niveau pour l'arrêter, je tire trop, j'ai mal au bras, je suis déterminée à tenir. Et ben je suis déterminée à tenir tout simplement parce que je veux pas me péter la gueule. Je sais très bien que ça fait mal donc je ne veux pas tomber. 6. On te critique lorsque tu montes, quelle est ta réaction? Je baisse la tête et garde le silence, je leur montre de quoi je suis capable, je fais tout pour rester sur la selle, je m'en fous. Je m'en fous. Sachez qu'on s'en fout du regard des gens, de ce qu'ils disent les gens, on s'en fout. 7. Tu tombes et tu te blesses. J'ai l'habitude, je peux remonter sans souci, je me remets en selle immédiatement, remonter c'est haut, je pleure de peur et de stress. Et bah je vais vous l'avouer que je pleure de peur et de stress, tout simplement parce que je suis extrêmement stressée comme personne, que je suis déjà tombée plein de fois, que j'ai fait d'énormes grosses chutes. Naturellement quand je tombe, je pleure, que ça soit une vieille chute, que ça soit une grosse chute, que ça soit une petite chute, je pleure tout le temps. C'est-à-dire que la dernière fois je suis tombée de mon lit, je me suis fait mal au pied, j'ai pleuré. Voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de sortir ses émotions tout de suite, donc naturellement je pleure. Et bien sûr, je ne remonte pas. 8. En balade seule, ton cheval boite. Je descends et l'aide à marcher. Je panique et appelle quelqu'un. Je reste assise en attendant de l'aide. Je l'aide malgré toutes mes chutes provoquées par ce cheval. Bah tout simplement, je descends et je l'aide à marcher en fait. Mais après c'est vrai que s'il boite beaucoup, j'attendrai parce que je veux pas qu'il se fasse mal. Mais s'il boite un tout petit peu, je descends, je regarde si c'est pas un truc sous les sabots et s'il arrive à marcher, et bah j'aide à marcher pour rentrer jusqu'à l'écurie. Alors, voir le résultat. La courageuse, je ne pense pas non. Comme 87% des joueurs. Bravo à toi et à ton courage exemplaire. Tu as trouvé la bonne voie et en plus tu continueras. Plus tu avanceras facilement. Continue comme ça, c'est génial. Moi courageuse? Je ne suis pas sûre du tout, hein, du tout. J'ai quand même un doute parce que moi courageuse, je suis la pire de pire en fait. Je ne suis absolument pas courageuse donc ce test est totalement faux. Du coup, vu que je savais que souvent ces quiz questionnaires sont un peu particuliers, je me suis dit qu'on allait en faire un deuxième. Soyons fous, c'est parti. Donc c'est un quiz qui s'appelle quel type de cavalier es-tu? Donc voilà, pareil, je vous mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller le faire. C'est parti, on va faire le quiz, on va voir si je suis si courageuse que ça. Bon après j'ai accouché 2 fois donc bon, je suis quand même un peu courageuse hein. Alors, c'est parti. 1. Tu arrives au club, tu es excitée, soucieuse de savoir quel cheval tu vas monter et l'humeur de ton cheval, pressée de monter et de progresser, tu es un peu en retard donc tu te préoccupes pas trop de ton humeur. Non, je suis soucieuse de savoir qui je monte, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur dans les centres équestres de ne pas savoir qui je montais à l'avance. 2. On t'attribue un cheval avec lequel le courant ne passe pas du tout. Tu bougognes en le préparant, tu te dis que c'est très bien, il faut avoir de tout pour monter. Un cheval ça reste un cheval, non, cogite un peu. Eh ben, je cogite un peu. Si j'ai du mal à apprécier ou si un cheval a du mal à m'apprécier, ça passera pas et je sais que ça sera compliqué même à la monte. 3. Le cours a à peine commencé et tu te fais raide embarquer.
Tu attends qu'il se calme et quand il veut repasser au trot, tu continues à galoper. Tu te mets en cercle, tu fais des demi-arrêts avec des oh-oh, tu te mets en face du mur, il est obligé de s'arrêter. Je me mets en face du mur. Comme je vous l'ai dit, je suis la pire. Je ne suis absolument pas courageuse, donc non, je m'arrête coûte que coûte, quitte à sauter. 4. Pendant le cours de ton ou ta coach, je te crie. Arrête d'être passif, tu vas encore te faire avoir. Attends-le et arrête de pousser dans les dernières foulées. Travaille le plus, mets-les aux ordres. Repasse un peu au pas, on va le laisser souffler. Je dirais... C'est difficile là. On va dire travaille le plus et mets-le aux ordres. Tout simplement parce que quand il n'y a rien à faire, je suis tranquille au pas. J'attends, je suis peace and love comme ça, j'attends qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, on va dire ça. 5. La séance continue mais ça ne s'arrange pas. Au moment du départ au galop, monsieur se tape une longueur en saut de mouton qui ne sont pas vraiment de gaieté. Tu lui fais bien comprendre que non, il n'a pas le droit. Tu te laisses s'exprimer, c'est un cheval, pas une machine après tout. Tu te fâches et tu veux bien une patience, mais si ce n'est pas la gaieté, tu ne tolères pas. Tu attends qu'il ait fini ses âneries et ensuite tu le fais travailler en continu pour qu'il ne pense pas à recommencer. Tu te fais bien comprendre que non, il n'a pas le droit. Non, parce que je sais que c'est compliqué, je sais que les chevaux sont souvent des fois excités, mais non en fait. On leur demande seulement 1 heure de travail par jour à peu près. Quand je parle des simples chevaux classiques, pas les chevaux qui font plusieurs heures dans la journée. Mais voilà, on leur demande 1 heure. Moi je considère que logiquement il faudrait que dans cette heure là ils soient à peu près calmes. Sachant qu'idéalement ils seraient au pré au paddock, donc ils ont largement le temps de se défouler. Donc c'est vrai que quand je monte, je préfère que ça soit beaucoup plus calme. 6. Pour couronner le tout, le voyage s'arrête devant un vertical à 70 cm. Tu serres tes jambes et le sautes à l'arrêt. Tu reviens dessus et tu te promets de travailler ce type de vertical et sa franchise. Tu reviens dessus en serrant les jambes et en écartant les mains en demandant à ton coach des explications. Tu reviens et demandes à ton coach si tu pourrais pas continuer la séance sur autre chose vu qu'il ne semble pas fait pour le saut. Clairement, tu reviens et demandes à ton coach si tu m'aurais pas continué la séance sur autre chose. Je vous ai déjà dit, j'ai peur tout le temps, donc un saut, j'ai peur encore plus, donc si on peut s'arrêter, on s'arrête. 7. Enfin tu descends et il est l'heure de faire les soins. Tu enlèves ta longe et tu l'emmènes brouter. Tu en profites pour établir une connexion avec lui. Tu en profites pour lui apprendre 2 ou 3 tours utiles. Tu adores mais tu restes vigilante au manque de respect. Et ben j'aurais bien mis tout, hein, mais s'il faut que j'en trouve un... On va dire que tu adores mais tu restes vigilant au manque de respect. On ne sait jamais, il faut toujours faire attention. 8. Dimanche c'est concours. Tu es prêt, donc ça devrait le faire. De toute façon un concours n'est qu'un moyen de contrôler sa progression. Contente d'aller découvrir un nouveau terrain, un guerrier, tu vas tout déchirer. Prudent, on ne crie jamais victoire trop vite. Prudent, on ne crie jamais victoire trop vite. Votre résultat, réfléchis. Le mot d'ordre est la prudence. Voilà, c'est exactement moi. Tu réfléchis 2 voire 3 fois avant d'agir et tu te remets constamment en question. Tu n'es pas sûr de toi et tu n'aimes pas trop imposer ton avis à ton cheval. Tu préfères composer avec lui et demander gentiment. Mais c'est ça en fait, c'est ça, on doit pas être en guerre, on doit juste essayer tous les deux, tranquillement, d'avoir quelque chose de bien. C'est très bien d'être autant à l'écoute de ta monture et de ses envies, mais prends confiance en toi. Si ton coach te dit que tu es prêt, fonce. Discipline de prédilection, dressage, endurance, attelage ou trek. Je suis totalement d'accord, peut-être pas l'endurance, mais les autres disciplines, je suis d'accord. Et bah je peux vous dire que ce quiz là, il est vraiment bien parce que ça me reflète vraiment. Je suis quelqu'un qui réfléchit 2, 3, 4, 5, 12, 28 fois avant de trouver quoi faire, comment le faire, etc. Je réfléchis beaucoup. Donc c'est vrai que ce quiz me correspond bien. On va dire pour résumer que le premier, non, je ne suis pas du tout courageuse. Et le deuxième, je suis réfléchie, ça je suis d'accord. Bref, voilà, j'ai enfin fini mes questionnaires. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo 2 où je pourrais faire d'autres quiz comme ça sur des thèmes d'équitation. N'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé comme réponse. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.